L'équipe de plongeurs, composée de Sarah, Lucas, Mia, Antoine et Karim, se retrouve sur le quai du petit port de pêche. L'excitation est palpable, chacun vérifiant son équipement, échangeant des rires nerveux et des histoires sur les légendes qui entourent l'épave mythique, la Néréide, qui aurait été engloutie des siècles auparavant. Selon la rumeur, elle recèlerait un trésor inimaginable, mais aussi une malédiction qui aurait causé la perte de nombreux marins. Leur bateau, le Seeker, prend la mer sous un ciel sombre et menaçant. Les vagues sont plus agitées que prévu, et une tension palpable s'installe dans l'équipe. Ils échangent des regards inquiets, mais la promesse d'une découverte incroyable les pousse à avancer malgré leurs craintes. Enfilant leur combinaison de plongée, ils plongent dans l'eau. La lumière du soleil disparaît progressivement, laissant place à une obscurité mystérieuse. À mesure qu'ils descendent, l'adrénaline monte, et lorsque l'épave se dévoile enfin, elle est à la fois majestueuse et terrifiante, recouverte de coraux scintillants mais chargée de secrets oubliés. L'épave de la Néréide est en bien meilleur état que ce qu'ils avaient imaginé. Ils explorent avec précaution les différentes sections, fascinés par les artefacts anciens. Cependant, un malaise commence à s'installer, comme si quelque chose d'invisible les observait. Alors qu'ils avancent plus profondément dans l'épave, un bruit sourd retentit. L'eau tremble et des débris commencent à tomber. Mia est piégée dans une section étroite lorsque l'une des poutres s'effondre. Les autres plongent dans l'obscurité pour la sauver, leur cœur battant à tout rompre. Avec une combinaison de force et de technique, ils parviennent à dégager Mia à la dernière seconde. Mais à mesure que les tremblements de terre sous-marins se font plus fréquents, l'équipe comprend qu'elle n'est pas seule. Une présence sinistre semble planer dans les profondeurs. Alors qu'ils tentent de se regrouper, des courants violents les séparent. Sarah et Antoine se retrouvent emportés à plusieurs mètres de distance, faisant face à l'angoisse d'être perdus. Ils nagent avec force pour retrouver le groupe, les battements de leur cœur résonnant dans leurs oreilles. Lucas aperçoit soudain une silhouette inquiétante se déplacer dans l'ombre. Terrifié mais curieux, il appelle les autres pour qu'ils l'aident à identifier cette forme. Ils avancent lentement, leurs instincts leur soufflant de faire demi-tour, mais une force irrésistible les pousse à explorer davantage. Un grondement puissant retentit alors qu'une tempête sous-marine se prépare, provoquant une agitation chaotique. Les plongeurs réalisent qu'ils doivent lutter contre les fortes vagues et les courants pour rester ensemble et trouver une issue. Au cours d'une tentative pour remonter à la surface, Antoine réalise que son équipement est endommagé. L'angoisse l'envahit alors qu'il se bat pour rester calme, tandis que ses coéquipiers s'efforcent de réparer son matériel sous l'eau, dans un environnement de plus en plus hostile. À la recherche d'un moyen de remonter, l'équipe découvre un passage secret dissimulé derrière des débris. L'adrénaline monte alors qu'ils s'engagent dans ce chemin étroit, espérant qu'il les mènera à la sécurité. La peur et l'excitation se mélangent alors qu'ils avancent. À l'intérieur du passage, le bruit de la tempête s'intensifie, et des échos de voix mystérieuses résonnent dans l'eau. Celle-ci semble les appeler, comme si l'épave elle-même avait une conscience. Ils avancent prudemment, l'angoisse les submergeant. Le groupe débouche dans une salle souterraine ornée d'artefacts et de trésors oubliés. Mais l'émerveillement est de courte durée. Ils réalisent que cet endroit est truffé de pièges mortels, héritage des marins qui ont autrefois péri ici. Chaque mouvement doit être calculé. Karim, en examinant une statue ancienne, déclenche un mécanisme. Des pierres commencent à tomber du plafond, et l'équipe se disperse dans une course désespérée pour éviter d'être écrasée. Ils comprennent que la survie exige non seulement du courage, mais aussi une grande prudence. L'oxygène s'amenuise, et Sarah commence à éprouver des difficultés à respirer. Le temps presse, et ils doivent trouver une source d'air frais. Ils se rappellent d'un passage plus large qu'ils avaient remarqué auparavant et s'y dirigent rapidement. Alors qu'ils se déplacent vers le passage, la silhouette qu'ils avaient aperçue précédemment réapparaît. C'est une créature grotesque, déformée par le temps et la solitude. Un combat s'engage dans l'eau trouble, et ils doivent faire appel à toutes leurs forces pour repousser cette menace. Après un affrontement intense, l'équipe parvient à blesser la créature. Ils fuient par le passage qu'ils ont découvert, nageant avec frénésie. L'adrénaline les pousse à aller de l'avant, mais le danger reste omniprésent. Arrivés à un croisement dans le tunnel, l'équipe doit choisir entre deux voies, l'une semble mener à la surface, tandis que l'autre, plus sombre, pourrait les ramener à l'épave. La tension monte alors qu'ils débattent de la meilleure option, craignant de faire le mauvais choix. Finalement, ils optent pour le chemin menant à la surface. Ils nagent désespérément, leurs forces s'épuisant. La lumière de la surface devient de plus en plus proche, et, avec un dernier effort, ils émergent dans les vagues tumultueuses de l'océan. Une fois à la surface, ils aperçoivent leur bateau au loin. Épuisés mais déterminés, ils nagent avec acharnement. Lorsqu'ils montent à bord,
Un sentiment de soulagement les envahit, mais alors qu'ils prennent le large, des ombres mystérieuses émergent de l'eau, laissant planer le doute sur ce qu'ils ont vraiment affronté dans les profondeurs maudites. L'aventure les a changés à jamais, mais la véritable nature de la Néréide pourrait encore les hanter, même à la surface. Alors qu'ils naviguent vers le soleil couchant, chacun d'eux se demande ce que l'avenir leur réserve. L'esprit d'aventure et la recherche de réponses les appellent à retourner dans les profondeurs, mais sauront-ils un jour se libérer de la malédiction des profondeurs maudites ?